Je fais un test de son ou j'ai... Non, je pense que tu peux y aller. Là, ça restait à 1 minute 9 sur le truc. Mais là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live du mardi soir. Donc, nous avons un nouvel horaire à partir de cette semaine. Donc, le mardi, nous nous connectons dès 19h et plus à 19h30 de telle sorte que nous puissions à 20h applaudir le personnel médical et puis regarder le téléjournal pour celles et ceux qui le désirent. Et ce soir, ça va être excellent. J'ai beaucoup d'anticipation pour ce soir. Ma bien-aimée est avec moi. Donc, les enfants sont aussi pas très loin. Ils vont rester sages, merci Seigneur. Et puis, donc, mais ce soir, on va passer un excellent temps dans les Écritures, un excellent temps dans la parole de Dieu. Et on va mettre en pratique ce que j'ai enseigné dimanche matin. Et ça s'appelle la méthode de l'épée. Ouais. Et ça va nous aider à vraiment apporter du contenu lorsqu'on va se réunir avec nos communautés de disciples. Donc, on fait 3 choses dans les communautés de disciples. Premièrement, on prend soin les uns des autres. Deuxièmement, on s'enseigne les uns les autres. Et troisièmement, on s'accorde, on prie les uns pour les autres. Ouais. Et le point 2, c'est s'enseigner les uns les autres. Et on ne veut pas juste recevoir les autres, on veut aussi leur apporter quelque chose de qualité. Ouais. Et on va pouvoir apporter quelque chose de qualité lorsqu'on étudie personnellement la parole de Dieu. Et on va passer du lait à la viande. Qui est prêt ce soir de passer du lait à la viande? Qui veut un bon steak? Ça passerait bien un bon steak. Et si vous voulez un bon steak spirituel, il va falloir apprendre à étudier la parole de Dieu par vous-même. Ouais. Ouais, c'est tellement important de savoir prendre sa Bible, d'avoir sa Bible déjà. Moi, j'en ai plusieurs, mais dépendant de quelle saison, j'en ai une préférée à chaque moment. Mais de savoir prendre sa Bible, de se retrouver, d'avoir l'habitude de régulièrement, et je vois plusieurs personnes qui postent bonjour à ceux sur Instagram live, on essaye un peu les deux, donc, mais je vois ceux qui postent des photos de eux avec leur Bible et tout, de prendre des notes, et il y en a qui s'encouragent dans les groupes WhatsApp, il y a un groupe de femmes, il y a un groupe d'hommes, il y a un groupe influenceurs, les 18-30 ans, et de se nourrir personnellement. Je pense que c'est tellement important parce que on entend tellement de choses en ce moment. Il y a une surinformation, que ce soit au niveau des infos, que ce soit au niveau de la parole de Dieu. Et il faut être, comme tu as dit dimanche, je pense, ou vendredi, des bons béréens, c'est-à-dire ceux qui vont plonger les regards dans la vérité, qui vont plonger les regards dans la parole de Dieu et qui vont se nourrir et savoir discerner. N'est-ce pas? La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et lorsqu'on entend des choses alarmistes ou complotistes, qu'on me dise non, je ne vais pas me focaliser sur des choses qui peuvent être sensationnalistes, peut-être on peut dire ça, mais je vais me focaliser sur la vérité qui est la parole de Dieu. Quelle est la vérité? Quelle est la parole de Dieu? Quel est le message dont j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me nourrir, pour être en paix, pour être édifié, pour être encouragé, pour aller de l'avant, parce que vous êtes responsable de votre état spirituel. Nous, on fait de notre mieux pour vous apporter de la nourriture, pour vous aider à grandir, pour vous aider à mûrir, pour vous aider à vous canaliser, mais vous êtes responsable de votre état spirituel. Donc, si vous vous sentez découragé, nous, on est là pour vous donner un boost, pour vous encourager, on vous retrouve là chez vous pour vous encourager, mais faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous lisez, faites attention à ce que vous regardez. Alors, si vous nourrissez constamment de la peur, de la crainte, de l'inquiétude, de ces complots, vous allez être complètement perturbé. Et aussi, faites attention à qui vous écoutez dans vos fréquentations. Je pense que c'est vraiment important qu'on ne laisse pas le venin de certains nous empoisonner, mais qu'on puisse vraiment, comme le disait notre pasteur à l'époque, quand c'était notre pasteur John, il dit « Mes oreilles ne sont pas des poubelles ». Donc à nous de vraiment veiller et de garder nos bons binômes, nos bons trinômes, et de nourrir et de cultiver des relations saines. Il est question de dispenser droitement de la parole de la vérité. Et ce soir, on va utiliser un outil que j'ai présenté donc brièvement dimanche matin, mais ce soir, on va étudier ensemble. Donc, allez chercher votre Bible, prenez un calepin avec vous et on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. J'espère que le son fonctionne bien. Nous sommes prêts. J'espère que vous êtes prêts à la maison. Donc, regardez un petit peu ici sur ma gauche. Donc, sur le petit tableau blanc. Je vais juste voir si vous entendez bien. Vous entendez bien? Mettez-moi un petit message. Juste pour qu'on puisse savoir si vous entendez bien.
Et puis, je vais saluer des gens. Il y a Bruno qui est là avec nous. Il y a Gérard, il y a Marie-Denise, bonsoir. Il y a Vanessa de retour, bonsoir Vanessa. Céline, Sylvie, Glyson, ouais, super, et Marina. Marina aussi, notre Marina, Diane, Karen, super, super. Donc, bienvenue à tous qui sont en train de regarder avec nous. Est-ce que cela marche? Je suis en train d'essayer de voir le direct si... on va faire ça comme ça, voilà. Ouais, le son, on entend très bien. Super, merci Minou, Claudie, tout ça. On voulait juste s'assurer qu'on entend bien. Parfait. Voilà, donc comme ça, on peut vraiment se plonger dans le vif du sujet. Donc, le concept de la méthode de l'épée, on appelle ça la méthode de l'épée. Le concept, il est très simple, mais il est puissant. Il est simple parce que c'est facile à appliquer et il est simple et c'est facile à reproduire. Et c'est ça le but, qu'on puisse le reproduire facilement. Donc, j'ai dessiné une épée ici au centre du tableau blanc et tout en haut, la première question qu'on se pose quand on lit un texte dans notre Bible, c'est qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Et nous devons vraiment renouveler notre intelligence et avoir une perspective biblique de Dieu. D'accord? Parce qu'on a tous une image préconçue de Dieu, mais nous devons avoir un regard scripturaire du Dieu de la Bible, du Dieu de la parole. Ensuite, en bas de l'épée, on va se poser la question, qu'est-ce que j'apprends sur l'humanité? Qu'est-ce que j'apprends sur l'humanité? Qu'est-ce que j'apprends sur notre condition? Est-ce qu'il y a des choses qui sont révélatrices de nos comportements, de nos attitudes, etc. Et on va se poser cette question en deuxième temps. Ensuite, à gauche, ici, donc qui représente un des tranchants de l'épée, on se pose la question, est-ce qu'il y a un exemple ou des exemples à imiter dans la parole de Dieu? Et là, j'aimerais qu'on prenne Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Et on va voir qu'il est question d'imiter ceux qui nous ont précédés. Et lorsqu'on trouve un bon exemple, un exemple de foi dans la Bible, c'est bon de l'imiter. Donc on va aller en Hébreux chapitre 6, juste pour donner une écriture là pour cette partie. Y a-t-il un exemple à imiter? Hébreux chapitre 6, est-ce que tu l'as trouvé? Oui. On va lire le verset 11 et le verset 12. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Regardez bien le verset 12. Il est question d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, pas juste par la foi, mais par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc ici, quand on va aller dans un... Y a-t-il un exemple à imiter? C'est exactement ce qui est dit ici en hébreu. Quand on voit un exemple de foi, et en Hébreux chapitre 11, on a tous ces héros de la foi de l'Ancien Testament, et il y a des choses, et nous pourrons apprendre des choses de leur vie. Donc ça, c'est la question qu'on va se poser. Et la dernière question qu'on va se poser, donc il y a 4 questions qu'on se pose dans cette méthode d'étude, c'est simplement, y a-t-il un principe à appliquer? Ça peut être un principe qu'on va découvrir, ou alors ça peut être un commandement que Jésus nous donne. Par exemple, il nous donne le commandement de nous aimer les uns les autres. Mais l'idée, c'est vraiment de rentrer en mode application. Amen. Et là, j'ai mis deux attentions ici. En haut, en bas, j'aurais pu mettre à gauche, à droite. Laissez-moi vous dire ceci. Le grand problème et le grand défi de l'Église en Occident, c'est beaucoup ici, mais c'est pas assez ici. C'est beaucoup dans l'intellect, mais c'est pas assez dans la mise en pratique et dans l'application de la parole de Dieu. Moi, je suis allé en Haïti, par exemple, et les étudiants de l'école biblique, ils entendent, ils mettent en pratique dessus. Ouais, c'est ça. Et nous, ici en Europe, on est là. Est-ce que le pasteur a bien dit ça? Est-ce qu'il n'aurait pas dû utiliser un autre mot? Non, mais j'ai pas vraiment aimé la façon dont il a présenté ce matin. Et en fait, on part sur des raisonnements intellectuels. Et en fait, on oublie d'appliquer ce qui a été prêché ou ce qui a été enseigné. Et notre vie, elle n'est pas transformée. Et le but, c'est vraiment qu'en appliquant les 2 tranchants de l'épée, parce que la parole est une épée à double tranchant, nous puissions voir notre vie transformer et devenir davantage comme Christ. Moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas si ça t'intéresse, toi. Ah oui, parce que la vie chrétienne, c'est pas juste
aller à l'église et dire bah, je vais à l'église, j'ai fait ma BA, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis un bon chrétien. Non, c'est vraiment avoir une vie transformée. On doit Amen. voir la différence entre votre vie avant Dieu et sans Dieu et votre vie maintenant. Il doit y avoir une différence dans vos mots, dans vos actes, dans votre façon de vivre, dans votre façon de gérer la situation actuelle. On doit pouvoir voir la différence. Est-ce qu'on peut déclarer ça ensemble? Je veux être transformé. Je veux être transformé. Et vous savez, avec la parole et l'Esprit de Dieu, nous allons être transformés, mais nous allons aussi être transformés en imitant ceux qui nous ont précédés et en appliquant la parole de Dieu. Ouais. Et en parlant d'application de la parole de Dieu, j'ai choisi un texte en Luc chapitre 8, versets 19 à 21. Luc chapitre 8, versets 19 à 21. Ouais. Tu veux lire peut-être? Ouais, je peux. 19 à 21. Luc 8. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, est-ce que ce sont que des auditeurs? Non. Ceux que Jésus considère comme ses frères? Non, ce ne sont pas seulement des auditeurs. Qu'est-ce qu'ils font de plus qu'entendre? Ils la mettent en pratique. Ils la mettent en pratique. Et j'aimerais, chers membres de l'Église Étincelle, que nous devenions une Église qui mette la parole de Dieu en pratique. Hallelujah. Et c'est là qu'il y a la transformation dans notre vie. Et la méthode de l'épée va nous aider à vraiment appliquer ce que on va lire, et ça va vraiment être bénéfique et nous allons devenir davantage comme Christ. Ce mot transformation, Lily, si tu nous écoutes, je sais que ça t'est cher aussi, transformation. On veut être transformé. Ouais. Maintenant, on va appliquer la méthode de l'épée. Et l'exemple que j'ai choisi ce soir, on va aller dans le livre de Jonas. Donc, application de la méthode de l'épée. Et on va prendre Jonas. Pourquoi Jonas? Parce que Jonas, il a vécu une tempête et puis c'est un petit peu la tempête en ce moment. Ouais. Mais on va voir qu'il y a beaucoup de choses très très intéressantes à saisir et on va pouvoir vraiment aller chercher et vraiment extraire ce que j'appelle les pépites et les diamants de la parole de Dieu. Ouais. Extraire l'essence des Écritures et vraiment, mais d'une façon très accessible. Il n'y a personne qui va être perdu. Ça va pas être de la théologie, non. Ça va être de vraiment d'aller chercher des ressources par soi-même et de les mettre en pratique par la suite. Ok? Ouais. Donc, on va lire Jonas. On va d'abord lire donc, le chapitre 1, les versets 1 à 3. Et on va se poser la question maintenant. Qu'est-ce que je peux apprendre sur Dieu dans ces 3 premiers versets? Donc, est-ce que tu peux lire Jonas chapitre 1, Ouais. versets 1 à 3, s'il te plaît? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, excusez-moi pour la prononciation, Vas-y. en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Avant de répondre à la question ici, qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans ces 3 premiers versets? Est-ce que toi, il y a un exemple dans la Bible qui t'inspire? Un exemple de foi qui vraiment t'emmène plus loin dans ta vie avec Dieu? Donc une personne. Une personne. Oui, moi je pense que Esther me parle, peut-être pas seulement parce que c'est une femme, mais parce qu'elle était dans une position, elle devait diriger son peuple, elle devait diriger, et elle avait des décisions compliquées à prendre. Mais même quand c'était difficile, même quand la facilité aurait pu lui donner envie de faire autre chose, elle a fait ce qu'il fallait. Moi, je crois que s'il y a un personnage qui m'inspire beaucoup dans la parole de Dieu, donc de façon très générale, je pense que je choisirais Josué par rapport à sa loyauté et sa fidélité quand il a servi Moïse pendant 40 ans. Et lorsqu'il restait dans la tente, alors que Moïse était reparti, il y avait vraiment cette envie de rester dans la présence de Dieu, même quand son leader n'était plus là.
et après vraiment son esprit de conquête, son esprit de foi, son leadership aussi. Ouais. Donc Josué, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais imiter et qui est un exemple de foi. Mhm. Donc on est dans le livre de Jonas maintenant et on se pose cette question après la lecture de ces 3 premiers versets. Qu'est-ce que je peux apprendre sur Dieu en lisant Jonas, le verset 1 et le verset 3? La première chose qu'on va mentionner, ça peut paraître simple et anodin, mais Dieu parle. Amen. Qu'est-ce que je peux apprendre sur Dieu? Dieu parle. Et est-ce que tu pourrais lire le verset 1, chapitre 1, verset 1? On va voir que Dieu a parlé. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Donc là, on voit déjà que Dieu, il désire nous parler. Ouais. Donc il y a déjà quelque chose d'extraordinaire ici qu'on apprend sur Dieu. C'est que ce n'est pas juste un monologue, nous qui parlons à Dieu, mais c'est un dialogue. Dieu veut parler avec nous. Amen. Est-ce qu'il y a un exemple dans ta vie personnelle où tu as su, tu as su que Dieu était en train de te parler? Ouais. Peut-être pour ton mariage, j'espère. Oui, c'était par rapport à Philippe, justement. Quand on s'est rencontré avec Philippe le nouvel an 2006-2007, mais bon, c'est juste rencontré comme ça. Nouvel an 2007-2008, c'est ça, hein? Ouais. Nouvel an 2007-2008. Philippe était un peu plus intéressé, donc il a fait son enquête, il était beaucoup présent. Puis vers la fin de ce camp de ski au PowerCamp, bonjour à tous les Suisses, il est venu me dire qu'il s'intéressait à moi, etc. Et moi, en fait, quand il m'a dit ça, j'étais un peu sur la réserve. Parce que j'ai sorti d'une relation qui avait été très très compliquée. Et j'avais pris la décision que je préférais de jamais me marier plutôt que d'épouser la mauvaise personne. Et donc, j'ai un peu crié vers le Seigneur. Et là, c'était pour moi, c'était une voix audible. J'étais dans un bus, il y avait plein de personnes autour, il n'y a personne d'autre qui n'a rien entendu. Mais j'ai entendu la parole de Dieu me dire « Ne t'inquiète pas, il ne te fera pas de mal ». C'était pas un « Philippe, c'est ton mari, voilà, machin ». C'était « T'inquiète pas, il ne te fera pas de mal ». Et j'ai pu m'accrocher à cette parole. Et quand il y a eu des fois où il y a eu des tensions, parce qu'il y a eu des tensions, on est un couple normal. Je suis pas parfait, juste pour vous le dire. Voilà. Et pendant notre temps de fréquentation, à un moment, je pensais qu'il allait partir, qu'il allait quitter la France et tout ça. Et je dis, mais Seigneur, tu m'as dit qu'il ne te fera pas de mal. Et j'ai pu revenir vers Dieu et Dieu a pu réconforter mon cœur, et les choses se sont rétablies et tout ça. Donc je pense que c'est l'exemple le plus frappant qui me vient premièrement à l'esprit de quand Dieu m'a parlé clairement. Donc, quand Dieu nous parle, ça devient une encre pour notre âme et on peut retourner à cette parole et même quand c'est la tempête, on peut tenir ferme parce qu'on sait que Dieu nous a parlé. Donc voilà la première chose que nous pouvons apprendre sur Dieu, simplement ces 3 versets. Verset 1, c'est que Dieu parle. Une autre chose que nous pouvons relever, c'est peut-être le verset 2. Tu veux lire le verset 2 de Jonas 1, verset 2? Oui, il dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Non seulement Dieu parle, mais Dieu mandate. Ouais. Dieu a donné un mandat à Jonas. Donc, si vous voulez mes notes, vous pourrez les demander à contact@égliseétincelle.com. Donc, c'est simplement des points que j'ai relevés en fonction des versets. Mais non seulement Dieu parle, on va vous mettre, quelqu'un peut taper l'adresse mail. Mais Dieu mandate. Et Dieu a mandaté Jonas. Il lui dit, tu vas aller à Ninive, qui était donc la capitale de l'Empire assyrien. Et Ninive était proche, donc c'est en Irak actuel, et c'était proche de la ville de Mossoul. Et en fait, quand Dieu le mandate, eh ben lui, il va faire l'inverse, d'accord? Il va aller à Tarsis, et certains spécialistes des Écritures pensent que Tarsis était en Espagne. Donc imaginez l'Irak et l'Espagne, c'est pas forcément la même direction. Mais ce deuxième point, ce que nous pouvons apprendre sur Dieu, c'est que Dieu donne des mandats. Et quand il y a un mandat sur ta vie, tu peux essayer de t'en éloigner, mais Dieu ne va pas changer ta vie. Tu vas à chaque fois revenir parce que tu sais que Dieu t'a mandaté de faire ceci sur la terre. Et l'exemple que nous pourrions citer dans notre vie personnelle, c'est avant d'avoir la responsabilité principale de l'église, c'était facile pour nous de voyager. On était donc déjà dans le ministère, mais on était dans le ministère itinérant, on aimait voyager, on n'avait pas d'enfants. Pas encore, Mais dès le moment où on a reçu le manteau et de la responsabilité principale de l'Assemblée, à ce moment-là, on a su que notre mandat était en train de changer.
et on n'arrive pas à être éloigné longtemps de l'église. Non, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu maintenant nous a mandaté de prendre soin de cette assemblée. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de mandater ici? Il dit lève-toi, va à Ninive. Donc vous voyez que c'est précis. Ouais. Quand Dieu donne un mandat, c'est pas juste wouhou. Non, non, c'est précis. Ouais. Il devait se lever et aller dans une certaine ville et il lui a dit précisément là où c'était. Donc Dieu nous donne des mandats. Et ça, pendant cette période de confinement, il serait bon que tu pries et de dire, mais quel est mon mandat? Paul connaissait son mandat, Jésus connaissait son mandat, Jonas connaissait son mandat. On va voir qu'il est parti dans une autre direction, mais que son mandat l'a rattrapé. Et j'aimerais vous dire que peut-être vous n'êtes pas en train de marcher en étroite communion avec Dieu, mais Dieu va vous rattraper, son mandat va vous rattraper. Amen. Vous ne pouvez pas vous éloigner du mandat de Dieu. C'est comme un aimant qui te ramène ici et il va te ramener dans la grâce et dans la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire que là où il y a la volonté de Dieu, la grâce de Dieu y est aussi. Amen. Donc c'est très important d'être dans la volonté de Dieu, dans le mandat de Dieu, parce que la grâce de Dieu y est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles, mais ça veut dire qu'on va pouvoir les traverser. Ouais. Et il y a aussi une joie qui vient. Amen. Il y a une joie qui vient et on va le voir, là c'est le contre-exemple qu'on va voir avec Jonas un petit peu, mais il y a une joie qui vient lorsque tu es en train d'obéir à la volonté et au mandat de Dieu. Il y a une joie de savoir que tu es au bon endroit, au bon moment, en train de faire des bonnes choses avec les bonnes personnes. Il y a une joie qui vient, qui n'est pas exprimable. Vous savez, avec Pasteur Philippe, à la base, on ne voulait pas être pasteur. Moi je voulais servir Dieu à plein temps, mais surtout pas être pasteur. Et en fait, quand le mandat est venu, il y a une joie surnaturelle, un amour surnaturel qui est venu. Et donc, ce que Dieu va t'appeler à faire, il faut lui faire confiance. La Bible dit, si tu es willing and obedient. Ouais, si tu as de la bonne volonté, si tu es obéissant et tu as de la bonne volonté. Ouais, si tu es obéissant et que tu as de la bonne volonté. Parce que des fois, et là on va voir avec Jonas, qu'il a été obéissant éventuellement, mais que la bonne volonté, il n'était pas forcément. Et c'est important d'être obéissant à ce que Dieu te demande, mais aussi d'avoir de la bonne volonté. Et la suite du verset, c'est Ésaïe 1,19 qui dit « Tu mangeras les meilleures productions du pays ». Donc ça paye d'obéir à Dieu. Ça paye et ça... Une fois j'avais fait un message, l'obéissance paye. Oui. Elle ne coûte pas. Ouais. Alors certaines fois oui, ça va quand même nous coûter, ouais. mais les rémunérations, elles seront toujours plus grandes que ce qu'on a laissé de côté pour suivre le Seigneur. Donc ça c'est le mandat de Dieu. Quel est le mandat? La main de Dieu est sur toi pour quoi faire? Et juste une chose, c'est une petite annonce en même temps, mais si votre mandat, et je pense que notre mandat à tous, c'est de prier pendant ce temps. Et toute cette semaine, le soir, lorsqu'on n'a pas nos lives à nous pour l'église Étincelle, il y a l'église EK21, Ecclésia 21, qui organise une conférence de prière. C'était censé être une grande conférence avec des invités de partout. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le faire en direct sur leur page Facebook et tout ça, sur leur site. Et vous pouvez vous connecter avec des prières, des gens qui savent prier. Parce que beaucoup de gens me disent « Ah, il faut qu'on fasse une chaîne de prière, il faut qu'on fasse ceci, il faut cela. » Je sais qu'il y a il y a 3 jours de prière et de jeûnes qui vont s'organiser, etc. Mais nous, on aimerait vraiment vous recommander de prier avec EK21. Et il y a plusieurs de nos amis de Rema, Patsy Kamenetti qu'on a reçu en tant qu'invité, Michel Grunwald qu'on a reçu en tant qu'invité, Rema Australie, Rema Europe et Moyen-Orient en Afrique, qui vont animer des réunions. Donc avec EK21, le soir à 19h, de 19h à 20h, lorsque vous n'êtes pas avec nous, avec des étincelles. Mais je vous encourage vraiment de prier avec eux parce que nous savons dans quelle direction ils vont aller et ça va être quelque chose qui va être biblique, qui va être posé, qui va être établi. Donc on mettra le lien sur les pages pour demain soir et jeudi soir en particulier et je pense samedi soir aussi. Donc Dieu parle, Dieu mandate. Est-ce qu'on pourrait dire aussi en lisant le verset 3 « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis » ou plutôt le verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On pourrait aussi dire qu'en plus de parler, en plus de mandater, Dieu veut atteindre les méchants. Hein? Tout à fait. Il ne veut pas seulement atteindre les bonnes personnes. Non. Il ne veut pas atteindre seulement les personnes qui sont totalement sanctifiées, qui ont niveau 5 spirituel. Non, Dieu veut atteindre les meurtriers. Dieu veut atteindre ceux qui persécutent l'évangile. Dieu veut atteindre les méchants. Dieu veut atteindre les brigands. Dieu veut atteindre les Pauls
du 21e siècle, C'est ça. ceux qui étaient totalement en train de ravager, de persécuter l'Église, vous savez quoi? Dieu veut aussi les atteindre. Ouais. Et il voulait utiliser Jonas pour aller jusqu'à Ninive, dans une ville méchante, dans une ville qui ne s'intéressait pas à Dieu, dans une ville qui ne voulait pas se détourner de ses mauvaises voies. Et Jonas était un canal de bénédiction dans la main de Dieu pour faire cette mission. Et ce qu'on pourrait dire encore, pour terminer sur qu'est-ce que je peux apprendre sur Dieu, il parle, il donne des mandats, il veut atteindre des méchants. Et là, on va aller en Jonas chapitre 3, verset 1. Donc, Jonas a désobéi, Jonas était dans le poisson, et Jonas est ressorti du poisson. Ouais. Et qu'est-ce qu'on lit en Jonas chapitre 3, verset 1? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Continue le verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Oh! Est-ce que Dieu, il a changé d'avis? Non. Ah tiens, Dieu, il n'a pas changé d'avis. Vous voyez que ce qu'il a donné, le mandat qu'il a donné à Jonas au chapitre 1, c'est le même mandat et il répète. Donc un autre élément ici à apprendre sur Dieu, c'est que Dieu ne revient pas sur sa parole. Ouais. Dieu ne revient pas sur la mission qu'il vous a confiée. Amen. Dans le livre aux Romains, en parlant d'Israël, Romains 11, je crois que c'est le verset 29, qui nous dit qu'il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ouais. Donc même si Jonas n'a pas tout de suite vraiment embrassé le mandat que Dieu lui a confié, ça n'a pas changé la vie de Dieu. Ouais. Et Dieu ne revient pas sur sa parole. Une fois que c'est sorti de sa bouche, ça doit revenir à lui et la parole doit accomplir la raison pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Donc voilà un petit peu ici. Vous voyez, ouais, c'est extrêmement riche. En 3 versets, Ouais. on a déjà décortiqué 4 éléments sur et qui agrandissent notre compréhension de Dieu. Ouais. Dieu parle, Dieu donne des mandats, Dieu veut atteindre les méchants. Et quatrièmement, Dieu ne revient pas sur une mission qu'il a confiée à quelqu'un. C'est ça. Même quand Abraham il a fauté, Ouais. et il a demandé donc avec la femme égyptienne. Sarah a donné sa servante à Agar. Abraham. Ouais. Ouais. Est-ce que ça a changé la promesse de Dieu? Non. Non, ça n'a pas changé la promesse de Dieu. Donc, en tant qu'humain, on va voir ici dans Humanité, nous faisons des fautes. Ouais. Mais ça ne change pas la vie de Dieu à notre égard. Ouais. Donc maintenant, on va lire du verset 4 au verset 7 de Jonas chapitre 1. Peut-être on lit un verset chacun. Donc Jonas chapitre 1, et on va se poser la question, qu'est-ce qu'on apprend sur l'humanité? Jusqu'au verset 7. Ouais. Donc lis verset 4, et moi je lis après le 5, toi tu lis 6, et après 7. Moi, je lis 4 et 5 et tu lis 6. Ok, c'est c'est bon. plus simple. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Verset 7, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Donc maintenant, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on apprend sur l'humanité? On a appris de bonnes choses sur Dieu. Donc là, l'idée, quand on se pose la question sur Dieu, c'est vraiment de renouveler notre intelligence et vraiment de voir Dieu avec le filtre des Écritures. Ouais. Je dois voir Dieu, renouveler mon intelligence avec le filtre de la parole. Maintenant, on va voir certaines choses sur l'humanité qui ne sont pas très bonnes. D'accord? Donc ici, les éléments qu'on va ressortir, finalement, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je dois, attention le mot, crucifier? Aïe, aïe, aïe. Mon humanité charnelle, là. Ouais. Cette humanité qui n'est pas vraiment à la gloire de Dieu, C'est ça. qu'est-ce qui doit disparaître dans ma vie? Et ça va nous faire en sorte de devenir des disciples de Jésus. Ouais. Donc, en lisant donc, du verset 4 au verset 7, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'humanité? Ben déjà, on peut apprendre que l'humanité, vous savez quoi? Sa tendance naturelle, ce n'est pas de obéir à Dieu, mais c'est de désobéir à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je relis ça encore une fois. Dans notre humanité naturelle, on a tendance à désobéir à Dieu plutôt qu'à lui obéir.
Moi, je peux vous donner un exemple. Je savais que j'étais censé être à plein temps dans le ministère. Et tout d'un coup, il y a une opportunité professionnelle qui s'est ouverte pour moi. Et on s'est dit, bon, ben, on va un petit peu arrondir nos fins de mois. On va aller chercher un petit peu d'argent en dehors donc, du service pour le Seigneur. Et ça a été une catastrophe. C'était horrible. Et ma femme m'a dit, mais quand c'est que tu vas revenir dans le plan de Dieu? Quand c'est... Vous voyez, dans mon humanité, j'avais envie de faire les choses par moi-même. Alors que Dieu avait dit clairement, je veux que tu te consacres à plein temps, à 100% pour le Seigneur. Et moi, j'ai cherché à vraiment gagner un petit peu plus d'argent sur le côté pour vivre de façon un peu plus à l'aise. Et je savais que j'étais en train de désobéir à Dieu. Et on voit ici que dans notre humanité, on a tendance à désobéir à l'Éternel plutôt qu'à obéir à Dieu. Et ce qui est important, je ne sais plus qui est-ce qu'il a dit, mais c'est quelque chose qui m'a tellement marqué, c'est qu'une obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Et souvent on dit, mais j'obéis à cette partie-là, ou j'obéis à ceci. Et il était en train de servir Dieu, donc il était en train d'obéir partiellement. Mais l'obéissance complète, c'est ça qui est la véritable obéissance. Une obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Et tu peux être passé à côté du plan de Dieu. On a ce texte aussi dans 1 Samuel 17 qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ouais. Une autre chose à relever donc en ce qui concerne l'humanité, on va aller au verset 5 que nous avons lu tout à l'heure, qui dit « Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. » Et là, ce qu'on voit, c'est qu'alors qu'ils sont en pleine panique, ils sont en train de prendre peur, comme cette espèce d'esprit de peur qui essaye de venir là sur toute l'humanité. Écoutez bien, il y a environ 2 milliards de personnes qui sont confinées à l'heure actuelle. Donc il y a cette espèce d'esprit de peur qui vient venir. Et vous savez quoi? Qu'est-ce que fait l'humanité quand elle prend peur? Elle cherche à implorer n'importe quelle aide divine. Regardez ici les mariniers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient tous un Dieu là quelque part. Et quand vous êtes en mode panique, qu'est-ce que vous faites? Vous invoquez quelque chose dans le ciel. Mais c'est pas le Dieu d'Abraham, c'est pas le Dieu d'Isaac, c'est pas le Dieu de Jacob, mais c'est quiconque veut bien me répondre. Cette espèce de prière de panique, tu vois, où tu sais pas vraiment à qui tu t'adresses, mais tu sais que dans ton humanité, tu es totalement limité et que tu n'arriveras pas par toi-même à sortir de la situation actuelle, alors que tu implores un Dieu, tu implores ton Dieu. Là, tu as ton espèce de croyance qui ressort à ce moment-là. Et ça, on voit que, on le voit en ce moment, des gens qui se mettent à prier, à chercher. Mais prions et accordons-nous qu'ils vont trouver le Dieu de la Bible par la médiation de Jésus. Parce que la Bible dit ceux qui cherchent trouvent. Et on prie que tous ceux qui sont à la recherche en ce moment, peut-être vous nous regardez et vous êtes à la recherche, vous dites je cherche des réponses, je cherche à comprendre, je cherche une paix intérieure que je n'ai pas, mais Dieu est la solution, et pas n'importe quel Dieu, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu mourir sur la croix pour vous donner libre accès à Dieu et vous donner une relation personnelle avec Dieu. Et j'ai vraiment à cœur de dire ça maintenant, je ne sais pas qui est-ce qui regarde, on est plus de 70, presque 70 à regarder, mais il y a un seul chemin, une seule voie, et la voie, elle s'appelle Jésus. Et Jésus peut être la réponse à vos questions. Jésus veut être la réponse à vos questions. À vous d'ouvrir vos cœurs à lui. Yes. Et une autre chose que nous voyons ici, qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur l'humanité? On a dit quoi? Elle a une tendance naturelle à désobéir à Dieu. Elle cherche à implorer n'importe quelle aide divine quand elle prend peur. Et vous savez quoi? Donc, ils sont dans le bateau, il y a la tempête qui arrive. Et ce qu'on voit aussi au verset 5, tu pourrais nous relire le verset 5, s'il te plaît? Oui. La deuxième partie. Lis tout le verset 5. D'accord. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Ouais, tu peux t'arrêter là. Une autre chose que l'on voit, donc on a déjà détaillé comme quoi elle cherche à implorer n'importe quelle aide divine quand elle prend peur. Une autre chose qu'on voit au verset 5, en temps de crise, les possessions ne nous donnent pas la paix. Vous avez vu comme ils ont commencé à délester le bateau. Donc, on est évidemment reconnaissant d'avoir un toit en ce moment, d'avoir de quoi manger. Mais en temps de paix, ce n'est pas les possessions que tu cherches à avoir.
ou en temps de crise, pardon. Ouais. C'est que tu cherches quelque chose d'autre. Les choses matérielles ne peuvent pas te donner cette paix intérieure en temps de crise. Ouais. Et là, ils sont en pleine tempête et ils ne s'attachent pas aux choses matérielles. Non, non, ils essayent de s'attacher à quelque chose de divin. Ouais. D'accord? Donc, merci Seigneur pour la provision divine Oui. pendant ce temps de crise. Mais les choses matérielles ne peuvent pas nous donner une satisfaction éternelle. Ouais. C'est seulement temporel. Les choses qu'on peut toucher. Ouais. Mais il nous faut des choses spirituelles Amen. qui sont éternelles Ouais. pour nous donner une satisfaction éternelle également. Mhm. Une autre chose qu'on voit sur l'humanité, ou qu'on peut apprendre sur l'humanité, c'est qu'il y a toujours cette tendance d'accuser les autres Ouais. au lieu de prendre nos responsabilités. Mhm. Et là, on le voit par exemple dans le verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Donc, il y a toujours cette idée de se dire, non, ça ne doit pas venir de moi, ça doit être la faute de quelqu'un d'autre. Tu vois, Ouais. ça rejoint un petit peu l'enseignement de Jésus qui dit, mais avec la poutre et la paille, Ouais. qui dit, mais au lieu de voir La la paille. paille qu'il y a chez ton voisin, enlève déjà la poutre qu'il y a chez toi. Et il y a cette tendance dans l'humanité, Ouais. dans son humanité charnelle, naturelle, non régénérée, Mhm. se dire, non, je ne prends pas la responsabilité sur moi, c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est là aussi où il faut dire, ok, on prend position dans la prière, dans la situation actuelle, pas contre un pays ou un autre pays ou notre gouvernement ou telle personne, mais on prend position dans l'esprit. Parce que c'est pas contre des choses charnelles qu'on se bat, on se bat comme, parce que le président a dit, on est en guerre, et c'est une guerre, mais c'est une guerre contre la maladie, contre la mort, contre l'esprit de mort, l'esprit de peur, de crainte, et toutes ces choses-là viennent de l'ennemi, ça vient du diable. Donc nous prenons position et autorité dans l'esprit contre le diable, plutôt que de se braquer contre tel ou tel pays ou telle institution ou quoi que ce soit. Mais c'est dans l'esprit qu'il faut battre ces choses, c'est dans l'esprit qu'on va gagner la guerre, mes amis. Et vous savez quoi? C'est très facile d'avoir du ressentiment pour les Chinois en ce moment. Mais la meilleure façon, c'est de bénir les Chinois Amen. et c'est de bénir la Chine. Ouais. Parce que la parole de Dieu dit, parce qu'on pourrait croire que l'ennemi vient de là, Oh. mais Jésus parle de bénir ses ennemis. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus puissant. C'est facile de bénir ses amis, c'est Ouais. facile de bénir sa famille, mais bénissons nos ennemis. Et même si les Chinois ne sont pas nos ennemis, Non, ils ne le sont pas. mais bénissons la Chine en ce moment. Parce qu'ils Bénissons les sont, Italiens ils sont aussi. en train de vaincre, on voit la Ouais. courbe qui est en train de redescendre. En Italie, ça a commencé. Ouais, merci Seigneur. En Chine, ils sont en train de sortir de leur confinement. Ils sont en train de fermer les hôpitaux d'urgence qu'ils ont créés. En France, les estimations, donc ce serait pour début avril, donc la courbe risque de redescendre. Ça ne veut pas dire que tout est gagné, Ouais. mais au moins l'épidémie a atteint son paroxysme et son apogée. D'accord? Et une dernière chose qu'on pourrait apprendre ici sur Ouais, l'humanité, pardon. c'est que l'humanité a tendance à s'irriter quand Dieu fait grâce aux méchants. Ah, mais c'est pas juste, pourquoi eux ils ont la faveur, pourquoi eux ils ont ça. C'est ça un peu, hein? Bah, regardons dans l'église, certaines fois on a des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans, Ouais. qui n'arrivent pas à recevoir les bénédictions de Dieu, et tout d'un coup il y a, Comment ça se fait qu'elle elle s'est mariée? il y a, que il y a- lui, il y a il a quelqu'un son qui travail? débarque du monde, Ouais. et après, allez, 2-3 semaines de vie chrétienne, il y a, Et les il y a- il y a miracles. toutes les bénédictions qui ouais, coulent, etc. ouais. Et même si on est dans la foi depuis longtemps, il y a toujours cette... Jonas s'est irrité Ouais. quand Dieu a déversé sa faveur sur Ninive. Ouais. On lit ça donc en Jonas chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Mhm. Donc on voit que Jonas c'était un prophète de Dieu, Ouais. c'était un homme de Dieu, c'était un prédicateur, mais il était humain dans toute sa splendeur. D'accord? Donc c'est hyper facile de s'identifier à Jonas Ouais. parce qu'il avait plein de traits de caractère faciles à, on va dire, ah oui, ouais, là je me retrouve, ah oui, c'est vrai que j'ai déjà été comme ça, etc. Donc là on a déjà appris des choses sur Dieu, on a déjà appris des choses sur l'humanité. Maintenant on va essayer de se poser la question, mais dans le livre de Jonas, donc moi j'ai choisi Jonas parce que c'est pas un livre très long.
Donc vous pouvez prendre seulement un extrait de texte, mais moi j'ai lu les 4 chapitres de Jonas. Ouais. Et on peut... Oui, sur ma Bible, ça tient sur même pas 2 pages. Ouais, une page et demie. N'essayez pas de commencer à étudier par exemple Moïse, parce que Moïse, ça ou Lévitique, ou... Ouais. Ça couvre beaucoup de livres dans la parole de Dieu. Prenez quelque chose d'assez court, donc Jonas c'est assez court, c'est vite lu, mais il y a beaucoup de choses à extraire. Donc y a-t-il un exemple à imiter? Donc on a vu que Jonas, il a désobéi, certes, mais il n'est pas resté dans sa désobéissance. Ouais. Et je pense que nous avons tous, c'est la raison pour laquelle nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, c'est parce que nous avons reconnu avoir désobéi, péché et transgressé la loi divine. Ouais. Donc Jonas a manqué le coche, il a reçu un mandat de Dieu, lève-toi, va à Ninive, mais il est quand même un exemple à imiter pour nous, parce que malgré sa désobéissance, Jonas, il a reconnu son erreur. Et on va aller le voir en Jonas chapitre 1 verset 12. Et ça c'est vraiment quelque chose, quelqu'un qui est mature spirituellement, quelqu'un qui est mûr dans la foi ou qui mûrit dans la foi, il ne va pas accuser tout le monde. Il va dire ok, cette personne, ou dans un mariage aussi en bonne santé, c'est pas toujours la faute du conjoint. Non, la personne mûre va se dire j'ai aussi fait mes erreurs. Il y a des choses que je n'ai pas réussi. Et on va voir que Jonas a eu cette maturité-là. En Jonas chapitre 1 verset 12, il dit « Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Et là, il y a vraiment cette prise de conscience de dire « C'est moi qui ai reçu le mandat, c'est moi qui suis en train de fuir loin de Dieu. Cette tempête, elle est due à ma désobéissance. Et maintenant, je prends la responsabilité sur moi. » Waouh, ça c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas un bébé. C'est quelqu'un qui a quand même passé des étapes. Et moi, je me souviens quand on faisait de la musique dans une société de musique de village, et le directeur, il allait, et tout d'un coup, il dit « Ah là là, ici, ça coince. » Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui disait « Désolé, c'est moi. J'ai manqué une croche, j'ai pas tenu ma blanche assez longtemps, etc. » Et le directeur, il disait « J'apprécie tellement quand les musiciens reconnaissent leurs erreurs, parce que ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. » Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jonas? Il a reconnu ses torts. Il a pris ses responsabilités. Et finalement, c'est ça la réconciliation aussi, que ce soit entre un mari et son épouse, entre 2 frères en crise, des frères et sœurs dans la foi, dans les frères et sœurs naturels, c'est de se dire « J'ai eu tort. » Je me suis trompée. Et les mots les plus puissants sont « Je suis désolé. » Beaucoup de couples resteraient ensemble s'ils pouvaient appliquer « Je suis désolé. » Et d'avoir cette maturité de se dire « Je me suis trompé, j'ai fait une erreur. » Je m'excuse. Et ça, c'est quelque chose qui va sauver beaucoup de divisions d'église, qui va sauver beaucoup de mariages, qui va sauver beaucoup de problèmes dans la société là où vous travaillez. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup en ce moment, c'est notre incapacité dans l'église à avoir des relations saines. Il y a toujours quelque chose qui essaye de venir entraver nos bonnes relations. Mais vous savez quoi? Moi, j'estime que quelqu'un est spirituel quand cette personne a des relations humaines, saines avec les autres. Et avoir des relations saines humaines, ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais de faute, mais ça veut dire que comme Jonas, on reconnaît là où on a fauté. Donc ça, c'est une première chose à apprendre de Jonas. Une deuxième chose à apprendre de Jonas, c'est, malgré sa désobéissance, alors il a désobéi certes, Jonas a su se repentir. Donc il a reconnu sa faute. Mais allons voir en Jonas 2, verset 3. Tu pourrais lire Jonas 2, verset 3. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Donc on voit vraiment le désir de Jonas de changer. La repentance, c'est non seulement c'est un changement de mentalité pour mener à un changement de direction durable. Ouf, je crois que j'ai jamais autant bien défini la repentance dans ma vie. Répète. La repentance, c'est un changement de mentalité qui mène à un changement de direction durable. Pas juste 5 secondes. Oh, c'est pas juste de pleurer 5 minutes. Oui, Seigneur, je t'ai fait du mal. Et tout d'un coup, là, le jour d'après, paf, on retombe dans notre désobéissance. Là, il n'y a pas eu repentance. Je suis désolé. La repentance, c'est quand il y a un changement de direction durable. Et un changement de direction durable n'est possible qu'en ayant d'abord
un changement de mentalité. Mhm. Raison pour laquelle dans le livre des Actes, il est question d'abord de changer de mentalité. Il Ouais. dit repentez-vous et convertissez-vous. Ouais. Moi j'ai cru que c'était toujours la même chose. Non, mais la repentance c'est métanoïa, c'est transformation de la pensée. Ouais. Et quand il y a une transformation de la pensée, il y a un changement de direction Ouais. et c'est durable. Mm. Donc ça c'est quelque chose à apprendre de Jonas. Ouais. Il a désobéi, mais il a su se repentir et revenir dans le mandat que Dieu lui avait confié. Amen. Oui, et c'est ça, parce que souvent, je trouve que les gens, ils se disent « Ah, mais je suis allé trop loin ». Et là, Jonas, il était allé assez loin, il était allé dans la direction opposée et tout. Ah, ils disent « Ah, mais je suis allé trop loin, j'ai fait trop de choses, j'ai dit trop de choses ». Mais tu n'es jamais allé trop loin pour que Dieu ne puisse te toucher et te faire revenir à lui. Tu peux toujours revenir à lui. Et ne laisse jamais l'ennemi te dire « Ah, mais t'es allé trop loin, t'en as fait trop, c'est perdu, c'est fini pour toi ». Non, repens-toi. Ou alors, c'est fini pour toi, tu as péché contre le Saint-Esprit. Ah ouais, les gens qui nous disent ça, ils sont perturbés, ça les perturbe tellement. Mais vous savez quoi, si vous avez cette prise de conscience-là, c'est une preuve que vous n'avez pas péché contre le Saint-Esprit. Ouais. Et une dernière Et chose repentir. à relever donc, en tant que Jonas, en tant qu'exemple, donc il a admis son erreur, il a su se repentir, mais il a su se reconsacrer à Dieu. Ouais. Et on voit ça donc dans Jonas chapitre 2, verset 10, s'il te plaît. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. J'accomplirai les vœux que j'ai J'ai fait. faits. Si toutes les personnes mariées pouvaient méditer ce verset, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Ouais. Tous ceux qui traversent un mariage difficile en ce moment, vous devez revenir aux vœux qui sont sortis de votre bouche Ouais. le jour de votre mariage et dire comme Jonas, vous allez vous reconsacrer à votre conjoint, vous allez vous reconsacrer dans votre mariage. Il dit j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Oh, et quand on s'est fait baptiser, oh, on a fait des vœux, oh oui, je vais te suivre jusqu'au tous les jours de ma vie, etc. Et là, on a quelqu'un qui prend le baptême d'eau et après 3 mois plus tard, on voit même plus les gens dans l'église. Est-ce que c'est ça, accomplir les vœux Ouais. qui sont sortis, que nous avons faits, qui sont sortis de notre bouche? Non, il faut qu'on soit sérieux avec le Seigneur. Faut que ça intègre. Et je pense que ce qu'il faut retenir de Jonas, c'est la question suivante. Arrivons-nous à nous relever quand nous désobéissons? Nous allons tous désobéir. Bah oui, on a tous fait des erreurs. C'est pas parce que je suis devenu chrétien que je ne vais plus pécher. Mais la question c'est, est-ce que quand je pêche, j'arrive à me relever Ouais. et j'arrive à revenir à Dieu, à reconnaître mes torts, j'arrive à me repentir, j'arrive à embrasser à nouveau le mandat, à me reconsacrer aux vœux que j'avais fait le jour de mon baptême, aux vœux que j'ai fait le jour où j'ai donné ma vie à Christ. C'est ça la question. Et moi je peux vous dire la différence entre un bébé spirituel et quelqu'un de mature spirituel, c'est très simple. Un bébé spirituel quand il pêche, ça lui prend 6 à 8 mois avant de revenir à Dieu. Un homme ou une femme spirituelle pêche aussi, mais ça lui prend 35 secondes, 2 minutes, 5 minutes, Un jour. allez, peut-être un quart d'heure, peut-être 2 heures. Mais plus quelqu'un est spirituel, Ouais. plus cette personne revient à Dieu rapidement. C'est ça. Donc, nous allons continuer à faire des fautes. Mais qu'est-ce que nous apprenons de Jonas? C'est de ne pas rester dans nos fautes. Et c'est de ne pas rester à terre quand nous sommes tombés. Ouais. C'est de nous relever. Je crois qu'il y a une parole qui dit que 7 fois le juste tombe mais il se relève. Je pense que ça doit être dans le livre des Proverbes. Ouais. Donc voilà, on voit que Jonas, il n'a pas fait tout juste. C'est facile de s'identifier à lui, mais il y a aussi d'excellentes choses à apprendre de son témoignage et de son parcours de foi. Donc maintenant, on va aller ici. Ouais. Il nous reste... Quelques minutes, Quelques parce minutes. que ce qu'on veut faire à la fin, c'est qu'on veut tous sortir sur le balcon et applaudir. On va filmer le balcon, on va voir si les filles vont venir se joindre à nous. Mais on va finir cela et puis on va aussi prendre quelques instants pour prier pour les gens aussi. Hein. Prière sera plutôt vendredi, je pense. Ouais, mais on va au moins les bénir. On va voir quelques principes et des choses à mettre en pratique. Parce que c'est ça les deux tranchants de l'épée. Le premier principe, qu'est-ce qu'on peut apprendre? On peut apprendre que la désobéissance, non seulement elle me cause du tort à moi, mais elle emmène d'autres personnes avec moi. Jonas a désobéi, mais en fait la tempête, c'est pas seulement déchaînée contre lui, Ouais. elle s'est aussi déchaînée contre d'autres personnes.
Oui, c'est ça. Donc c'est hyper important, surtout dans cette période dans laquelle nous vivons. Et nous pouvons voir ça au verset 12, quand Jonas justement dit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer » du chapitre 1, « Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » On voit que la désobéissance de Jonas a emmené d'autres personnes. Ouais. Et c'est ça que le diable dit aux personnes. Personne ne le saura quand tu vas pécher. Mhm. Oh, ça va... Il n'y a aucune autre personne qui sera affectée quand tu Ça vas fera pécher. du mal à personne. Non. Et non, les gens ne vont pas... Non seulement les gens vont le savoir, non seulement tu vas perdre, ou on va perdre notre crédibilité, mais on va emmener d'autres personnes aussi dans notre transgression. Ouais. Donc la désobéissance, c'est jamais quelque chose qui nous affecte que nous, ça affecte d'autres personnes. D'autres choses que nous voyons, c'est que la désobéissance, elle nous éloigne de Dieu et elle nous fait descendre. Ouais. Elle me plombe, Ouais. elle me descend. Et c'est fou à quel point de voir, que nous voyons à quel point on voit Jonas descendre. Premièrement, au verset 3, il descendit à Jaffo. Ensuite, au verset 5, il descendit au fond du navire. Ensuite, au chapitre 2, verset 7, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et c'était une cascade de descente. Ouais. Et quand il était au plus mal, et ça on avait vu avec le fils prodigue, c'est quand on est au plus mal qu'on se tourne finalement vers Dieu. Ouais. Donc la désobéissance emmène d'autres personnes. La désobéissance nous éloigne de Dieu et elle nous plombe. Ouais. Elle nous fait descendre. Mais regardez l'inverse maintenant. Ouais. Si la désobéissance emmène d'autres personnes, son obéissance a béni beaucoup de personnes. Une multitude. Non seulement ça a béni lui parce que lui il a accompli son mandat, Ouais. mais lorsqu'il est arrivé à Ninive et il a prêché la repentance à Ninive, ils ont accepté son message. Ouais. Et le Seigneur a vraiment déversé sa faveur sur Ninive et ça a béni d'autres personnes. Et on voit ça par exemple en Jonas chapitre 3 verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de se détourner de leur mauvaise voie, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Ouais. Wow. Et c'est en Jonas 4, 11, quand je l'ai lu tout à l'heure personnellement, il dit il y avait plus de 120 000 hommes. C'est juste, ouais. Plus de 120 000 hommes dans cette ville de Ninive qui ont été sauvés. Donc non seulement tous ceux dans le bateau ont été sauvés parce qu'il a pris sa responsabilité, mais plus de 120 000 hommes de la ville ont été sauvés. Amen. Et se sont tournés vers Dieu. Et tu ne sais pas, tu ne sais pas qui va être affecté par ton obéissance. Tu ne sais pas quelles sont les vies, quelles sont les personnes. Peut-être il y a des gens dans ton entourage et tu pries pour eux depuis longtemps. Mais c'est ton obéissance qui va faire le déclic en eux pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu. C'est ça. Vous savez, on a tous des gens à cœur. On a tous des gens à cœur et on se dit, Seigneur, comment est-ce que tu vas faire? Déjà, toi, obéis à ce que Dieu te dit de faire. Et imaginons combien de personnes seront bénies et touchées par notre obéissance. Ouais, c'est ça. Si je poursuis le mandat que Dieu m'a donné dans ma vie, non seulement je vais être un chrétien satisfait, parce que ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de Dieu, mais le nombre de personnes qui seront bénies par mon parcours et mon voyage de foi. Wow, pensez à ça cette semaine. Pensez à ça. Aux bénédictions qui vont découler de nos actes d'obéissance. Et qu'est-ce qu'on peut appliquer en étudiant par exemple Jonas? La première chose, c'est de chercher Dieu avant la tempête et pas après. Ouais. Moi je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens vont bien passer cette période. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés avant la tempête. Ouais. Et ceux qui, quand la tempête vient, oh elle est où ma Bible, ils dépoussièrent leur Bible, ça va être beaucoup plus difficile pour ces personnes-là. Ouais. Mais ce qu'on peut vraiment apprendre ici, c'est qu'on se prépare avant la tempête. Ouais. On bâtit notre maison spirituelle quand il fait beau, pas quand il pleut. Ouais. C'est exactement ce que Jésus enseigne en Matthieu chapitre 7. Donc quand tout va bien dans ta vie, tu as ton CDI, tu es heureux avec tes enfants, tu es heureux avec ta femme, tu vois. Tes factures sont payées. Tu t'es dit, ah c'est bon, j'ai pas besoin de Dieu. Monumentale erreur. C'est là où il faut construire sa maison. Amen. C'est quand le soleil brille. Parce que si on construit notre maison quand le soleil brille, quand la tempête arrive, ma maison reste debout. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je prenais ça au fichier. Alléluia. Alléluia. Faut leur apprendre des bonnes choses à nos enfants. Et une autre chose qui est vraiment importante, qui est en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est qu'on voit Jonas prier une fois qu'il est dans les problèmes. Ouais. On le voit jamais prier Avant.
Avant. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'un principe à appliquer dans notre vie, c'est que la prière devrait préparer nos vies au lieu de réparer nos vies. Et la pasteur Cheryline, mets-moi un amen quelque part. La prière devrait préparer nos vies. Amen. Au lieu de réparer nos problèmes et nos soucis. Alléluia. Si on prie maintenant, parce qu'on est dans la détresse et on est dans l'angoisse, parce qu'il y a la tempête et on essaye de délester le bateau, c'est bien de prier pendant la tempête. Mais ce n'est pas vraiment le but de la prière. Le but de la prière, c'est de préparer dans l'esprit ce qui est en avant dans ma vie. Et ensuite, avec mes jambes, je marche dans mes prières. Donc, je devrais préparer dans l'esprit là où je veux aller. Et si je... Oh là là, c'est comme Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur. C'est exactement ce que fait la prière. Elle devrait nous précéder. Aujourd'hui, je suis à Nice, mais dans la prière, je devrais être déjà au mois de juin, mois d'août. Peut-être je devrais être en décembre. Je peux être en 2021 dans la prière. Et malheureusement, dans beaucoup trop de vies, la prière répare au lieu de préparer. Donc voilà, si vous voulez les notes, elles sont disponibles à contact@égliseétincelle.com. Est-ce que vous voyez à quel point, en se posant... je ne sais pas si vous avez été édifié, mais moi j'ai été édifié. Et je pense que là, en 1 heure, mais vous avez peut-être plus d'éléments que quand je prêche ou que quand j'enseigne de façon, on va dire, magistrale, où vous écoutez, moi je parle. Mais quand vous allez étudier la parole de Dieu par vous-même, ça va être d'une richesse extraordinaire. Et après, tu prends un des points. Prends pas toute ton étude de l'épée, mais tu prends un des points. Par exemple, Dieu parle. Et tu l'amènes dans ton binôme et dans ton trinôme et tu dis, est-ce qu'on peut parler de la façon dont Dieu vous parle? Comment est-ce que Dieu te parle? Qu'est-ce qu'il t'a dit récemment? Comment est-ce qu'il t'a orienté? Tu vois, tu prends un élément de ton étude, il n'y a pas besoin de tout prendre. Et là, vous aurez vraiment quelque chose à vous enseigner les uns les autres. Alors, tu voulais prier? J'ai à cœur de prier parce que certains nous ont dit, vous avez prié pour ceux qui étaient isolés, ceux qui étaient perdus dimanche, mais vous n'avez pas prié pour tout le monde. Moi, juste vous bénir. Sachez que nous prions pour vous, nous vous gardons, nous vous portons dans la prière, nous nous renseignons aussi auprès des différents responsables et j'espère que vous avez trouvé votre binôme, votre trinôme. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, rapprochez-vous de nous par email ou rapprochez-vous de votre responsable de différents domaines. Pour les hommes, c'est Fred de l'Ancien, pour les femmes, c'est Ange Michel ou moi, influencer Alex Elodie, Aurélie et Marisa. Il y a les Next Gen avec Nathalie et Dominique, et les Vainqueurs avec Dominique. Enfin, il y a plein de différents groupes qui sont à disposition. Et s'il y a des gens qui veulent avoir des binômes et des trinômes et vous êtes d'une autre église, vous pouvez le faire là où vous êtes. Ce qu'on enseigne, c'est applicable de partout. Vous n'êtes pas obligé d'être membre de Église Étincelle pour le faire. Mais on veut vous donner des clés pour que les gens ne se sentent pas seuls dans cette situation. Et vous savez, il y a des gens qui peut-être vivent seuls dans leur maison, mais ils sont très connectés. Donc ce que Pasteur Philippe disait par rapport aux gens isolés, c'est des gens qui sont non seulement seuls dans leur maison, et il y en a qui sont qui sont en groupe dans leur maison, il y a plusieurs personnes, mais ils sont isolés. Donc je pense que c'est vraiment un état d'esprit, et c'est le fait de ne pas dire qui est-ce qui va me contacter, mais qui est-ce que moi je peux contacter, pour vraiment échanger. Donc Seigneur, nous voulons te remercier et nous voulons prier. Merci Père pour toutes les personnes qui nous regardent, qui vont regarder par la suite. Et Père, nous voulons prier la bénédiction de Dieu sur eux. Nous voulons les couvrir avec le sang de Jésus, comme nous avons vu dans l'étude sur l'alliance du sang vendredi soir. Merci Père Céleste parce que tu nous protèges et tu nous gardes. Ta main puissante est là. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour nous sauver. Ta main n'est pas trop courte pour pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Christ Jésus. Nous ne comptons pas sur l'économie actuelle, nous ne comptons pas sur l'économie ou sur notre gouvernement. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous faisons confiance à toi, Seigneur. Et Père, je te remercie parce que tu pourvois à tous les besoins de mes frères et sœurs, que ce soit des besoins émotionnels, que ce soit des besoins physiques, que ce soit des besoins matériels. Père, je te remercie financiers. Je te remercie parce que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Merci Père Céleste. Et Père, je prie pour tous mes frères et mes sœurs aussi qui ont des soucis émotionnels ou mentaux, qui sont perturbés par la situation actuelle. Père, je te remercie que tu les aides à garder leur cœur, que tu les aides à garder leurs pensées focalisées sur la parole de Dieu, sur la vérité, que tout ceci aussi va passer et va changer et que nous allons nous retrouver et que la fête sera glorieuse. Merci Père pour ce que tu pourvois, Seigneur. Merci Père pour des bons binômes et des bons trinômes, Père. Je te remercie parce que tu envoies les
bonnes personnes, des bons contacts, des bonnes relations, des relations saines qui vont les aider, pas seulement dans la crise actuelle, mais dans les temps à venir aussi. Merci Père pour ce que tu es en train de faire dans cette vie, dans cette vie d'église, cette église vivante même en temps de crise. Merci Père. Ouais, amen. Et mon nouveau slogan, c'est « Devenons davantage comme Christ ». Amen. Et je pense que pendant cette période de confinement, en appliquant ce genre de choses, nous allons être transformés de l'intérieur à l'extérieur. Amen. On vous bénit, on vous aime, on vous embrasse et on vous dit à vendredi soir, 19h, pour prendre la scène ensemble et prier avec les uns et les autres. Et on passe sur le balcon? On passe sur le balcon. On s'applaudit. Allez, ciao! On tourne un peu. Je vais chercher. Here, have it there. You poured my thing. Say hi to everybody. Coucou. We're saying thank you to all the medical people, to all the doctors. On dit merci pour tous les médecins et tous ceux qui travaillent. Merci à tous. Attendez, on va mettre les différentes informations. Aussi, si vous souhaitez donner, on vous encourage et on vous a envoyé une vidéo par rapport aux 10 000 offrandes. Attends, je suis encore en train de parler. Viens avec moi. Attends, ça, il te voit. Ok. Et on va mettre les informations pour que vous puissiez donner. Et c'est super important pour qu'on puisse continuer à pourvoir à l'œuvre de Dieu aussi. Davina, tu dis bonsoir? Bonsoir. Allez, on vous aime et bonne soirée à vous tous. Bonsoir. Maman, il est où?